Bonjour, nous sommes le samedi 24 août 2024 et le sujet sera Orange, la fibre optique et un débit de 25 gigabits. C'est la rumeur qui a eu lieu sur internet, puisque récemment il y a un tweet qui montre que Orange se préparerait à proposer 25 gigabits, mais dans un futur plus ou moins proche. Nous allons voir exactement ça en détail. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Il y a pas mal de bonnes affaires qui vont arriver à l'approche de début septembre de la rentrée. La fibre 10 gigabits par seconde est à peine lancée dans les tuyaux grâce aux normes XGS-PON et 10G-IPON qu'il se dit qu'Orange compte exploser les limites avec de la fibre à 25 gigabits. Est-ce que ça vaut le coup? Il devrait plutôt proposer du 1 gigabit symétrique dans un forfait à 20 €. Ça, ce serait quelque chose de plutôt, on va dire, révolutionnaire. Plutôt que de proposer un débit stratosphérique de 25 gigabits, qui est 3 fois supérieur à ce que Free et SFR proposent sur le marché. Info ou un Fox, ou un Tox, seul l'avenir nous le dira, un jour ça arrivera. Inévitablement, on aura des débits de 25, 50, voire 100 gigabits proposés. Faut pas oublier que l'ADSL, VDSL, ADSL2+, toutes ces dérivés de ADSL, il y avait du 5, 10, 15, 20 mégabits. Et après, la fibre optique est arrivée, et on a eu du 100 mégabits, 200, 300, 400, 500, 1 gigabit, 2, 5, et là 8 pour Free et SFR. Orange aurait-il une arme secrète pour reconquérir le marché des forfaits libres? Orange qui parmi a les offres les plus chères sur le marché. Quand on compare leur prix et ce qu'ils proposent par rapport à la concurrence, ils devraient plutôt s'atteler à proposer quelque chose de meilleur marché au niveau tarifaire. C'est ce que laisse entendre un internaute sur X, Twitter, capture d'écran à l'appui, qu'une offre à 25 gigabits par seconde partagée serait en cours de test chez les grands opérateurs. Alors, si ça arrive, dans combien de temps? Ce sera certainement que dans les grandes villes pour l'instant, style Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Cela paraît incroyable à l'heure où la fibre 10 gigabits vient à peine d'être lancée. Et après, il faut avoir tout le matériel, évidemment. Avec les cartes... Déjà, les cartes 10 gigabits sont aux alentours de 70-80 € selon les modèles. Alors une 25, ça va être encore plus rare. D'autant plus qu'elle n'est accessible qu'avec le bon matériel, bien évidemment. À quand la fibre à 25 gigabits pour les particuliers? À l'heure où sont écrites ces lignes, les opérateurs proposent au mieux 8 Go, comme je disais, en symétrique, c'est-à-dire montant, descendant, ou plutôt téléchargement et envoi. Dans l'offre en bêta-test d'Orange, il est fait mention d'une fibre à 25 gigabits par seconde partagée en débit descendant et 10 gigabits par seconde partagée en débit montant. Cette fibre futuriste serait donc 2 fois à 3 fois plus rapide que celle du réseau actuel. Concernant le tarif de 15,99 € par mois de cette offre Livebox Max Plus Fibre Plus Proto comme prototype, il s'agit d'un tarif réservé aux bêta-testeurs et non pas celui qui serait proposé aux particuliers à la sortie de l'offre. Bien évidemment, une offre à 16 € en 25 gigabits, pourquoi pas non plus une offre de 1 gigabit symétrique à 5 € par mois. Alors ici, un compte X a publié l'information comme quoi Orange France avait en test les 25 gigabits par seconde. Puis le compte a tout supprimé. Bon. Alors ici, on a les quelques captures. Après, avec Orange, il faut toujours chercher un peu plus. Alors là, ici, c'est Livebox Max Plus Fibre Plus Proto, 15,99 € par mois, sans engagement. Ici, ouais. Alors, détail de l'offre. Accès Internet fibre jusqu'à 25 gigabits par seconde partagé, équipement et offre en cours de test et réduction de débit possible sans préavis. Jusqu'à 25 gigabits par seconde partagé en débit descendant, c'est-à-dire réception,
jusqu'à 10 gigabits par seconde partagés en débit montant en voix. Vous pouvez vous connecter à plusieurs avec un débit accessible par appareil jusqu'à 15 gigabits seconde et jusqu'à 5 gigabits par seconde en débit montant. C'est toutes les informations qui ont été capturées. Est-ce que ça arrivera ou c'est juste pour l'instant une rumeur? Notre réseau fibre serait donc prêt à accueillir la norme 25G-PON. Cette technologie développée par Nokia a déjà connu un premier déploiement en Belgique. Donc c'est pas trop loin non plus, c'est pas comme si c'était aux États-Unis ou en Asie. Et s'apprête à débarquer sur l'île de Taïwan, dans des offres à destination de particuliers et de professionnels. Elle est aussi présente aux États-Unis où Google, qui remplit aussi le rôle de fournisseur d'accès à Internet, a déployé son réseau dans quelques grandes villes et lancé une offre à 20 gigabits symétrique qu'on avait lu il y a quelques temps. Ils avaient testé aussi dans le Midwest, à Kansas City. C'était 45 gigabits avec le matériel de Nokia. Enfin, outre Jura, l'opérateur Salt, appartenant à Xavier Niel, emploie une technologie 50G-PON développée par Huawei. Cela lui permet de proposer à nos amis suisses une fibre avec un débit théorique à 40 gigabits par seconde symétrique, donc dans les deux sens, mais seulement dans une offre réservée aux professionnels à 130 francs suisses par mois, sans compter les 2000 francs suisses de frais d'activation. Bon, après c'est pour les professionnels, donc c'est tout ce qui est PME et autres. Pour eux, ça a un intérêt. Après, pour le particulier, avoir 40 gigabits, déjà, pour la grande majorité des gens, avoir 1 ou 2 gigabits, c'est largement suffisant. Du 25 gigabits, mais pourquoi faire? 25 gigabits par seconde, c'est très rapide, certes, mais est-ce vraiment utile pour un usage domestique? À part si vous êtes vraiment nombreux dans votre famille, genre style plus de 5, et que vous tous regardez la télévision en 8K, non, il n'y a aucun intérêt pour l'instant. Peut-être vers 2030, quand il y aura de nouvelles normes. La question se posait déjà il y a quelques années, avant le lancement de la fibre 10 gigabits par seconde. Si les grands opérateurs se montraient sceptiques, ils proposent tous aujourd'hui une offre exploitant les normes XGS-PON et 10G-IPON. Concernant la fibre 25 gigabits par seconde, la question peut, une fois de plus, se poser légitimement. En réalité, améliorer le réseau fibre à 25 gigabits par seconde, c'est anticiper nos besoins futurs au lieu d'y répondre dans la précipitation. Bon, déjà, le réseau fibre, ça a été montré avec les tests qu'on avait vus il y a quelques mois, où il pouvait, selon les fréquences et la gamme d'ondes des lasers, passer à plusieurs centaines de gigas, voire quelques téras bits par seconde. Donc le réseau fibre installé actuellement, il y aura juste à faire quelques modifications pour décupler, multiplier par 100, voire 1000 le débit. Après, est-ce qu'il faut l'anticiper aussitôt? Il faut anticiper, mais pas non plus 5-10 ans à l'avance. Déjà avec le réseau, comme je dis, fibre optique, il est pareil pour l'avenir. Qu'est-ce qui remplacera la fibre optique? Après, s'ils font des fibres optiques encore plus performantes, peut-être. Avec nos usages toujours plus gourmands en bande passante, 8K, bon déjà, la 4K c'est déjà assez rare. Il n'y a que quelques chaînes pour l'instant qui le proposent. Streaming, télétravail, réseaux sociaux, jeux en ligne, cloud gaming, réalité virtuelle, augmentée et mixte. Oui, tout ce qui nécessite beaucoup de données, de bande passante et un ping très très bas, alors 1 milliseconde ou moins de 5 au moins. Cette fibre à 25 gigabits sera probablement nécessaire un jour ou l'autre. Ouais, je dirais ce sera commercialisé probablement. Là on a du 8, ça pourrait peut-être venir vers 2027-2028 s'ils le proposent. Parce qu'actuellement proposer ça aux particuliers, ça n'a pas trop grand intérêt. Et surtout, vu que ce sera Orange, ce sera à quel prix? Déjà, leurs offres, elles sont assez onéreuses en ce qui concerne le 5 gigabits, parce qu'eux, ils ne proposent pas encore du 8. Donc, s'ils proposent du 25, ce sera certainement 80 à 100 euros.
Nous verrons ça un jour. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.